Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je souhaite d'abord remercier le Conseil de la coordination des organisations arméniennes de France de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer ici en cette journée si spéciale et commémorer avec vous la mémoire vivante d'1,5 million de victimes de la barbarie ottomane en réfléchissant sur la destruction de notre patrie héréditaire de plus que 3000 ans en Arménie occidentale et en Cilicie qui continue à être occupée par une Turquie négationniste. L'éruption naturelle récente d'un volcan islandais a généré une cendre volcanique qui a opacifié de nombreux pays d'Europe, causant une interruption momentanée dans nos habitudes de vie. Maintenant, jetons un coup d'œil en arrière, il y a 95 ans en Turquie, qui mit à feu 1,5 million de volcans humains. Une Turquie qui, sans interruption, a opacifié le monde civilisé. Au cours des dernières années, grâce à une série de tsunamis politiques organisés par des Arméniens du monde entier, la cause arménienne est entrée dans une phase importante. Nos grands-parents devenus orphelins, connus sous le nom de génération des survivants, connus sous le nom de ont vécu la plus traumatisante des expériences humaines. Leurs enfants, ça veut dire nos parents, connus sous le nom de génération de transition, a aidé le peuple arménien à se régénérer et à reconstruire sa vie brisée dans l'exil. Aujourd'hui, nous les petits-enfants de la génération des survivants sommes le pont menant à la génération de la libération. C'est ainsi chacune de ces 4 générations accueillies ici et dans le monde entier est déterminée pour contrecarrer les plans turcs en ne tombant pas dans ces nouveaux pièges. Il y a 15 jours, la Turquie a annoncé des plans pour tenir un soi-disant dialogue avec les représentants soi-disant modérés de la diaspora. Mais il faut savoir que ceux-là ne sont même pas représentants du plus minuscule segment de la diaspora. Ce qui s'appelle maintenant la Turquie se désespère de ne pouvoir trouver ces individus invertébrés déguisés sous le costume de modérés et qui pourraient se satisfaire d'une fausse reconnaissance du génocide par la Turquie et pour négocier nos droits, nos justes droits, avec des excuses vides de sens. Ce qui s'appelle maintenant la Turquie doit savoir que les véritables modérés sont les millions d'entre nous qui souhaitent simplement le retour des terres de l'Arménie occidentale et de la Cilicie, toujours occupées par la Turquie. Les Arméniens modérés ne cherchent pas la disparition de la Turquie. Ils exigent simplement ce que leur appartient. Si la Turquie est honnête dans ses intentions de tenir un véritable dialogue avec la diaspora, elle devrait s'abstenir de tromper les Arméniens en essayant de fabriquer des faux modérés. En raison du génocide, les Arméniens déracinés par la force et leurs enfants ont refusé de disparaître du visage de la terre. Ils font faire l'opposé. Ils ont formé une diaspora très puissante qui refuse énergiquement
de baisser les bras devant le bras armé turc. Ils sont devenus un peuple déterminé en Arménie, en Artsakh et en diaspora de recouvrer leurs droits dans une patrie réunifiée. Tant que la Turquie continuera d'être malhonnête dans ses intentions de réconciliation avec le peuple arménien, les millions d'Arméniens modérés n'auront d'autre choix que de continuer à chercher davantage de reconnaissance internationale de leur cause juste. Si le tsunami politique des années récentes a causé beaucoup de nuits sans sommeil à Ankara, attendons-nous à voir l'inébranlable rectitude arménienne se dresser comme un seul homme face au déni. Je suis reconnaissant à la France, dans son humanité, d'avoir ouvert de son cœur et son noble esprit aux survivants du génocide et à leurs descendants. Je suis reconnaissant envers Paris, Marseille, Lyon, d'avoir accueilli les Arméniens exilés comme les îles d'Ellis Island de l'Europe. J'applaudis les esprits lumineux du Parlement d'avoir reconnu le génocide et à l'Assemblée nationale d'avoir adopté la loi pénalisant du génocide arménien. En 1940, Londres a accueilli un de mes héros d'enfance exilés. C'était le général de Gaulle et les forces de libération qui ont débarrassé la France du danger nazi. Aujourd'hui, c'est de Paris que les Arméniens du monde entier prennent exemple en ravivant leur patriotisme de libération et de réunification de l'Arménie occidentale de l'occupation turque. L'Ankara a bien compris. Les Arméniens du monde entier ne se reposeront pas tant que leur mission patriotique de libération et de réunification n'aura pas abouti. Les Arméniens, les victimes du premier génocide du XXe siècle, ne laisseront pas les droits de victimes de tous les génocides être piétinés par les malfaiteurs de crimes contre l'humanité. Il faut que le cycle des génocides prenne fin, de sorte que d'autres criminels potentiels ne soient pas inspirés par la phrase d'Hitler, qui parle encore aujourd'hui de l'extermination des Arméniens. Nous parlons et nous continuons à parler et à lutter jusqu'à ce que s'achève le cycle des génocides, jusqu'à ce que le premier génocide du XXe siècle soit dédommagé au nom des victimes et pour la réunification d'Arménie. Longue vie à la solidarité internationale pour justice et au monde civilisé. Longue vie à la France et longue vie à l'Arménie et au peuple arménien. Merci beaucoup, M. Navarro.